Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Au chapitre suivant, chapitre 10, au suivant. Ah oui, même le chapitre il s'appelle au suivant genre. Ah ouais, j'ai lu, jolie illustration hein. Eh, l'illustration elle est pas mal hein, en vrai de vrai. Il y a Kakashi derrière, il y a le petit Naruto. Ah ouais, ça bosse dur, hein. Ça bosse vraiment dur. Même s'il a pas de méthode, hein, mais ça bosse dur quand même. Et avec des paquets de ramen. Eh, mais range ça dans la poubelle, frère. Ouais, c'est quoi cette saleté? T'as pas de parents? Oui, mais un minimum de propreté, d'hygiène, quoi. Wesh. Ah ouais, Naruto, ni politesse, ni hygiène, ni rien, hein. Ah ouais. Sasuke, il réagit sur le champ. C'est une dinguerie. Il réagit vraiment sur le champ, Sasuke, là. Ah ouais, d'accord. Non, il est fort le Sasuke, hein. Il est vraiment fort. Des ninjas? Pourquoi il fait le choquer, lui? En plus, il sait qu'il y a des ninjas qui le poursuivent, hein. Lui, c'est vraiment l'hypocrite de service, hein. Eh, mais ça me tabasse à quel point la réaction de Sasuke, elle est atrocement rapide, hein. C'est une dinguerie. Wesh. Ah ouais, même eux, ils sont choqués, hein. Eh, les gars, rappelez-vous, c'est des assassins professionnels, hein. Ils sont choqués de ouf. Ils sont vraiment choqués. Ah ouais, là, il les a vraiment bloqués, genre, ils ne peuvent plus bouger. Genre, c'est pas juste qu'il a réagi rapidement, mais il a tellement bien réagi que là, les gars, ils sont bloqués à l'arbre. Ah ouais, la dinguerie quand même. Ah ouais, Sasuke, niveau efficacité, on a rarement vu pareil, hein. Wesh, ça n'inspire un ninja. Waouh. Franchement, cette scène, je l'ai toujours kiffé en vrai de vrai. Wesh, le style incarné. Et il y a des gens qui détestent Sasuke. Bon, on en parlera hein, de cette haine gratuite de Sasuke, hein, on va en parler. Mais genre là, le Sasuke niveau flow, je le dis, là, Sasuke niveau flow, ça dépasse un Kakashi, hein. Mais facilement. Vraiment facilement, hein. Et là, je déconne pas. Je suis très sérieux. Je suis vraiment très sérieux, là. Ah ouais, coup de pied dans la gueule. Wesh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Sasuke, c'est vraiment quelque chose, faut le dire. Faut vraiment le dire. Là, au début de l'œuvre, Sasuke, waouh. Trop fort. Et même Naruto, il impressionne. Pourtant, il a la haine contre Sasuke, ce Naruto, hein. Il a tellement été impressionné qu'il l'a avoué direct. Pourtant, on sait très bien à quel point il est jaloux de Sasuke, hein. Ah ouais, eux aussi, ils ont vite réagi, en vrai de vrai. Mais eux, ils sont tellement concentrés sur la mission que même après que Sasuke ait réagi, ils n'ont rien à foutre. Direct vers leur cible. Direct. C'est une dinguerie. C'est vraiment des assassins pro. Ils sont vraiment pro de ouf. Wesh. Waouh. Naruto là, je le dis. Naruto là, il fonce sur nous. Je dois protéger Tazuna, c'est le but de la mission. Non, là, normalement, Naruto, là, il est mort. Hein. Là, il est vraiment mort. Hein. Il l'a vu à la dernière seconde. Il peut rien faire. Kyuubi, à l'intérieur, il se dit, waouh, j'ai vraiment la haine. On m'a enfermé dans ce fils de chien là, il est nul de ouf. Si on m'avait renfermé en sein de Sasuke, j'aurais eu plus de chances de survivre. Hein.
Et en plus, Orochimaru n'aurait jamais pris le risque, n'aurait jamais, vraiment jamais pris le risque de prendre le corps de Sasuke, hein. Non, Minato, t'as fait de la merde un peu. T'aurais dû mettre Kyuubi dans le corps de Sasuke en vrai de vrai. L'histoire n'aurait jamais pu être pareille, hein. Sérieusement. Mettez-vous à l'abri. Ah ouais, Sakura, bonne réaction, hein, vraiment. Elle a bien réagi, hein. Non, vraiment, elle a très bien réagi, la Sakura, là. En vrai de vrai. Et même Naruto n'a pas réagi comme ça, hein. Juste pour dire. Non, mais elle a vraiment très bien réagi, hein. Non, elle est forte, elle est forte. Elle est vraiment forte, là. Et tu peux pas... Là, je pense... Si tu critiques Sakura et tu critiques pas Naruto, c'est que t'es un hypocrite. Genre, Naruto n'a pas réagi, Sakura, elle a réagi. À partir de ce moment, tu peux pas dire, non, les gars, je suis désolé, mais non. Je suis désolé, mais non. Les faits sont là, Sakura, elle a vraiment mieux réagi que Naruto. C'est un fait, vous pouvez pas dire le contraire, hein, vraiment pas. Ah ouais, c'était abrupt comme ça l'intervention de Kakashi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Non, franchement, là, Kishimoto, en termes de scène d'action, c'est le haut du panier en vrai de vrai. C'est vraiment le haut du panier là. Pourtant, c'est juste le début de l'œuvre, hein. Non, il est fort, il est fort. Il est vraiment fort, le Kishimoto. Si je l'avais voulu, j'aurais pu tuer ces deux-là en un clin d'œil, mais il fallait d'abord vérifier qui était la cible, leur embuscade. Ah ouais, bien joué le Kakashi. Eh mais par contre, il a pris un putain de risque, hein. Il a pris un risque de ouf. Genre là, ils ont vraiment blessé Naruto avec un poison mortel. Et lui, il attend de voir. Ah ouais, il esquive vraiment le sujet, le Kakashi. Là, il n'y a personne pour le remettre à sa place, le Kakashi. Dommage. Dommage. Parce que, si les responsables du village auraient eu vent de cette histoire, Kakashi, il serait dans la D, hein. Il serait dans la D. Surtout que il a risqué la vie non seulement d'un aspirant ninja, mais de l'hôte du démon renard à 9 queues, hein. Vraiment, il a risqué. Genre, c'est comme si tu sacrifies l'arme nucléaire d'un pays, genre. C'est la base même de l'équilibre entre différents pays, juste pour dire. Eh ben, Kakashi, là, t'es le plus fort génie de Konoha, mais bon, tu prends pas que les meilleures décisions, hein. Il faut rentrer au village pour voir un médecin. Ah ouais, la meuf, imaginez si on avait écouté Sakura, en fait. On n'aurait jamais eu l'arc des pays des vagues, hein. On n'aurait jamais eu Zabuza, hein. Si Kakashi avait écouté Sakura, et il allait l'écouter, hein, on n'aurait jamais eu ce banger d'arc, hein. On n'aurait jamais eu l'arc qui avait humilié les deux autres candidats du Big Three, hein, c'est-à-dire One Piece et Bleach, hein, avec tout le respect, hein. Avec tout le respect. Naruto qui se plante un kunai dans la main, hein. Tout ça pour les caméras, hein. Le mec, il vit vraiment pour les caméras, hein. Tout pour les caméras, le Naruto. Imaginez, l'objectif de votre vie, devenir Hokage, c'est pour prouver votre valeur aux autres. C'est-à-dire que vous vivez votre vie constamment avec une caméra, genre. Genre, votre vie est dédiée aux caméras. C'est une dinguerie. Regardez le mec, qu'est-ce qu'il fait là? Le mec, c'est l'influenceur avant l'heure. Vraiment. Ce mec-là, Naruto, c'est vraiment l'influenceur original, genre. Originel. C'est comme le titan originel. Lui, c'est l'influenceur originel. Waouh. Pourquoi es-tu si supérieur à moi? Pourquoi suis-je toujours à la traîne? Naruto, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Je devrais pourtant avoir progressé. Ah bon, en tant que ninja, c'est pas en faisant des abdos que tu vas progresser, hein, mon gars. Vraiment pas. J'ai accompli plein de missions et je me suis entraîné dur chaque jour. Attends, pardon? J'ai accompli plein de missions? Genre, quelle mission t'as accompli, frère? Recueillir des pommes de terre, faire des courses, chercher des chats. Genre là, tu t'attends avec ces missions, tu t'attends à ce que tu progresses en tant que ninja, genre. Après, c'est pas ta faute, c'est la faute de ces irresponsables de Maître Hokage et d'Iruka, hein. C'est eux qui donnent des missions comme un dinguerie quand même. Genre le mec, il était dans une illusion totale. Il fait des abdos, il fait des missions de merde, il se demande pourquoi il n'a pas progressé. D'autre côté, t'as un Sasuke qui a affronté Itachi et qui a vécu l'enfer, genre.
Ouais, la différence, elle est atroce. Ah ouais, d'accord. Nous ne rentrerons pas au village tant que notre mission ne sera pas accomplie. Je suis avec tout le respect Naruto, mais c'est pas toi qui décide, hein. C'est pas toi le chef de l'équipe, hein. C'est vraiment pas toi le chef de l'équipe. Oui, tu es le fils du quatrième, mais faut pas déconner non plus, hein. T'es pistonné, on le sait tous, mais là, faut pas déconner, hein. Chapitre 11, débarquement. Bravo Naruto, c'est très bien de purger le poison, mais je crois que ça suffit comme ça. Si tu n'arrêtes pas les fusions, tu vas te vider complètement de ton sang. Excuse-moi Kakashi, mais c'est toi qui as laissé le gamin se faire blesser comme ça, hein. T'aurais pu réagir avant, bien avant, hein. Pourtant tu l'as pas fait. Donc là, donner des leçons c'est bien. Il faut déjà apprendre à réagir un peu plus tôt, hein. C'est parce qu'il était sous ta responsabilité, je répète, hein. Non seulement c'est le fils de ton maître, mais c'est le poulain du troisième, mais en plus c'est l'hôte du démon à queue, hein, du village, le seul démon à queue du village. Imagine si Naruto il serait mort par le poison, juste imaginez, un scénario fictif. Kyuubi il serait mort aussi. Les villages seraient intervenus direct, sans perdre de temps, hein. Ils ne seraient pas venus à un, hein. Ils seraient allés à plusieurs. Vu à quel point l'espionnage était chose courante à l'époque de Naruto, hein, vraiment, ils seraient venus direct, tous, et on aurait rasé le village de Konoha, hein, pour dire à ce point, à quel point Kakashi l'a merdé là. C'est une dinguerie. Wesh. Et dire que c'est le Jonin le plus respecté, le plus fort du village. Eh ben. Genre là, s'il n'avait pas le pouvoir du démon en 9 queues, il aurait très probablement clamsé le Naruto là. Zabuza, non? Non, 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 il sait pas encore que Zabuza est là, hein. Il sait pas. Et s'il le savait, jamais il aurait demandé la mission, hein. Parce qu'il sait très bien, s'il mentionne le nom de Zabuza, jamais le village n'aurait accepté d'envoyer un ninja, même un Kakashi, parce que ça reste dangereux, hein. Parce qu'il y avait un risque de perdre Kakashi, hein. Et perdre un ninja aussi talentueux que Kakashi, c'est vraiment un coup dur pour la puissance militaire du village, hein. Pour vous dire la vérité, un type méga dangereux veut m'éliminer. Un type méga dangereux. Et c'est maintenant que tu le dis, hein. Qui est-ce? Vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Cet homme s'appelle Gato. C'est le célèbre mania du transport maritime. En fait, Gato, c'était pas juste, c'était vraiment la dictature dans le pays des vagues, hein. Il contrôlait vraiment le pays. C'était le dictateur. En gros, et pour être franc, c'était le seigneur du pays. Illégalement, oui. Officieusement, oui. Mais c'était le seigneur du pays. Il faisait ce qu'il voulait. Ah ouais, d'accord. C'était pas juste un businessman. C'était le seigneur du pays, en vrai de vrai. Ah ouais. Quoi, Gâteau? Propriétaire de la Gâteau Company. Et quand ils disent Gâteau Company, tu peux pas prendre le mec trop sérieux, en vrai de vrai. Enfin, en japonais, bon, gâteau, ça veut pas dire gâteau comme en français, hein, genre. Mais quand tu entends Gâteau Company et le mec il s'appelle Gâteau, tu peux pas le prendre au sérieux, le gars. Surtout avec sa taille, en vrai. C'est ridicule. Celui que l'on prétend être l'un des hommes les plus riches du monde. C'est bien de lui qu'il s'agit. Les transports maritimes ne sont qu'une façade. En réalité, il est à la tête d'une grande organisation de gangsters, de ninjas. Sa véritable fortune provient du trafic de drogue et d'autres produits illicites. Son objectif final est de prendre le contrôle total de certains secteurs clés, voire de pays entiers. Ah ouais, d'accord, le mec, il voit vraiment pas petit, hein. Le mec, il a vraiment l'intention de prendre le contrôle de pays entiers. Même Orochimaru n'est pas allé aussi loin, hein. Imagine, t'as tellement d'ambition que tu veux prendre le contrôle de pays entiers. Pays au pluriel, hein. On n'a jamais vu ça dans Naruto, hein. C'est une dinguerie. En termes d'ambition, il n'y a pas un personnage équivalent à Gato, hein. Et là, je déconne vraiment pas, les gars. Je parle très sérieusement. En termes d'ambition, il n'y a pas un mec équivalent à Gato. Mais connaissant le personnage, en vrai de vrai, même s'il veut compléter le pan, il aurait, s'il était resté en vie, en vrai de vrai, il aurait vraiment pu trouver une entourloupe ou trouver un moyen pour contourner le problème, hein. Le mec, imaginez, il a tellement de richesses
qu'il a pour ambition de contrôler plusieurs pays. Tu penses vraiment qu'un simple pont va l'arrêter? Il aurait probablement trouvé un autre moyen, hein. C'est pas parce que vous avez protégé Tazuna le temps qu'ils construisent le pont que ça y est, c'est fini. Le mec, avec ce genre de mec, avec toutes les ressources qu'il possède et les connaissances qu'il a, je parle de connaissances sociales, genre les petits tuyaux, ce genre de choses. Le mec, vraiment, il aurait trouvé un moyen. Parce que c'est pas possible de mettre un terme au pouvoir de ce mec avec des moyens normaux. C'est pas un ninja qui va le stopper. Genre, c'est soit tu le tues, soit t'es dans la merde. Et c'est ce qu'il a fait Zabuza, hein. Même si son objectif n'était pas vraiment de libérer le pays des vagues. Naruto n'a pas du tout compris. Ça m'étonne pas. Genre, imaginez les gars, vous êtes le fils de Minato, le mec le plus talentueux de l'académie des ninjas, historiquement parlant, le quatrième Hokage. Genre, le mec, il est tellement rapide qu'on appelait l'éclair Jean de Konoha. Il est encore plus rapide que Tobirama ou au moins équivalent. Le mec, il a été reconnu par tous, c'est le plus jeune Hokage de l'histoire, peut-être même le plus jeune Kage de l'histoire. Non, mais en fait, Yagara. Non, Yagara. Mais en termes d'Hokage, c'est le plus jeune. Et t'as un fils qui n'arrive même pas à comprendre une explication aussi simple que ça. Genre, c'est normal qu'il aurait préféré sacrifier sa vie que vivre. Imagine, t'as un Hokage, t'as un fils comme ça. Ça aurait été la honte du village, hein. Genre, elle aurait vraiment pas assumé le Minato, hein. Je le comprends, préférer sacrifier sa vie que vivre avec cet enfant. Parce que souvenez-vous, à un moment, Kushina, elle a sacrifié sa vie, elle a utilisé les chaînes, et elle a dit à Minato, je vais me sacrifier pour que Naruto vive, toi reste en vie. Vous savez quoi? Il a fait quoi, Minato? Il a également sacrifié sa vie, hein. Il a accompagné sa meuf. Il a préféré accompagner sa femme de la mort que de vivre avec sa honte de fils. Tellement il avait honte, hein. Et je le comprends. Je sais pas comment il a su que Naruto il va grandir en étant débile, en étant un raté, mais il a su quand même. Et il a préféré sacrifier sa vie que vivre avec Naruto, hein. Le mec, même son propre père, refuse de vivre avec lui. Il a honte. Il a vraiment honte. Oui, c'est une dinguerie. Le traumatisme quand même de l'enfance de Naruto. J'aimerais ça pour personne, hein. Même pour mon ennemi. Eh, mais dites-vous, ni Sakura ni Sasuke, surtout Sasuke, ils n'ont pas senti la présence du lapin, genre. Non, là, c'est vraiment fort. Vraiment. Ces lièvres à son pelage d'hiver, or nous sommes au printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, du coup, c'était Zabuza, c'était probablement Zabuza ou Haku qui ont mis un piège dans le genre. Eh mais c'est fort, hein? Naruto, il a vraiment senti la présence du truc au même moment que Kakashi, quasiment. Faut le faire quand même, hein? Faut vraiment le faire. Non, non, il est fort, il est fort. Alors, c'est vrai qu'on peut critiquer Naruto dans plusieurs éléments, hein. Mais là, il a fait fort. Il a vraiment senti quelqu'un les observer. Il le dit. Il le dit, j'ai senti qu'on nous observait. Et effectivement, il y avait Zabuza dans les parages. Ou Haku, l'un d'eux. Peu importe. Ou peut-être l'un des soldats de Zabuza. Mais vu que plus tard c'est Zabuza qui va intervenir, c'est probablement Zabuza qui était là. Ah oui, d'accord. Bravo, franchement bravo, hein. Je vois, pas étonnant que le frère démon ait échoué. Comment aurait-il pu venir à bout de Kakashi et de son Sharingan? Et là, j'arrive pas à comprendre un truc. Donc là, Zabuza, un mec qui est hors du village, qui est vraiment à Kiri, à milieu du village de Konoha. Et en plus, c'est un ninja renégat, hein. Il connaît Kakashi et son Sharingan. Et il y a des gars, genre Iruka, genre Sakura, Sasuke, Naruto, au sein du village même de Konoha, qui n'ont jamais entendu parler de Kakashi, hein. Kakashi, c'est pas un mec lambda, hein, je répète. Ils connaissent pas Kakashi, et pourtant Zabuza, il le connaît. Mettez-vous à terre, vite. Ah ouais, ça commence. Ah ouais, le Zabuza, il a. Ah ouais, ça commence. Le meilleur début d'arc de tous les Big Three est là. Je le dis, le personnage qui a humilié One Piece et Bleach, au début en tout cas. Le personnage qui a humilié One Piece et Bleach. C'était, et quand tu lis One Piece au début, Bleach au début et Naruto au début, franchement, One Piece et Bleach, ils font pas le figure face à l'arc de Zabuza, hein. Vraiment. Ils font pas le figure. Et merci Zabuza, merci Haku, hein.
C'est moi ou Sakura elle a protégé Naruto là? Attends, c'est une blague, c'est pas possible. Non, c'est une blague là, c'est pas possible. Attends, mais là, Sasuke il est avec Tazuna, d'accord. Kakashi il est seul. Et là, Sakura elle a vraiment protégé Naruto. Mais c'est quoi cette dinguerie? Attends. Pourquoi j'ai jamais remarqué ça en fait? Du coup, là tout à l'heure, Sakura elle a mieux réagi qu'à Naruto face aux deux assassins. Là, c'est le premier point. Deuxièmement, là, Sakura, elle a littéralement protégé Naruto contre l'épée de Zabuza. Mais c'est quoi ces dingueries en fait? Mais respecter Sakura, c'est pas possible. Et insulter Naruto hein, en plus. Vraiment là, il mérite des insultes. Mais respecter Sakura. Wesh, je n'ai plus aucun souvenir de ça. Hein. Eh va? Ah ouais, là on passe au Zabuza. C'est pas Azabuza, mais carrément Ozabuza. C'est un terme à part entière carrément. Avec son gros couteau de cuisine là. Regardez-moi le flot de dingue les gars. Regardez-moi le flot de dingue. Rarement, vraiment, on a rarement vu un flot pareil dans Naruto. Hein. La première partie en tout cas. Tiens. Hé hé. Ça y est. Cette fois, pas question de laisser le Borol à Sasuke. Le pire, c'est qu'il va encore se chier dessus. Hein. Le pire, il va encore une fois se chier dessus. Hein. Dites-vous qu'il allait s'enfuir en abandonnant ses camarades. Hein. À ce point. Et il ouvre sa gueule encore. Sasuke, il a rien à battre de lui. Hein. En tout cas, à ce moment de l'œuvre. Dites-vous que Sasuke, il est passé d'un mec qui n'a rien à foutre de Naruto. Je vois pour lui, c'était un insecte. Un mec qui était tellement jaloux de Naruto qu'il est allé vers Orochimaru l'entraîner, genre. Bon, après, vous me direz, c'est pas seulement ça qui l'a motivé à aller chez Orochimaru. C'est aussi l'intervention d'Itachi au village de Konoha. C'est vrai. Les deux ont joué. Mais quand même, en fait, l'un des deux éléments qui ont poussé à Sasuke à rejoindre Orochimaru, c'est un, Itachi, et deux, Naruto, hein. Faut le dire. Faut vraiment le dire. À ce point. Ça montre juste à quel point Naruto a progressé. C'est une dinguerie. Ou peut-être à quel point Sasuke, il a perdu d'âge mental. Peut-être aussi. C'est possible pour certains.